Amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour cette période du 6 au 12 janvier 2025. J'en profite amis poissons pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite tout le bonheur, la santé bien évidemment, c'est très important, c'est même le plus important, la santé. Le bonheur, la joie, le partage, l'abondance et la prospérité dans votre vie. Je vous souhaite tout cela pour cette nouvelle année 2025, mes petits poissons. Allez, c'est parti, on débute avec un petit message des lames du destin. Bien entendu, gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté tout simplement. Et s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Alors, une lame pour le matériel financier, le professionnel et le sentimental. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, mes petits poissons, que vous avez été gâtés. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Merci pour vos petits likes, les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, je vous en remercie vraiment par avance. Et puis, merci pour votre fidélité et pour votre confiance. Allez, c'est parti. Les petits messages du tarot. Pour vous, mes poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, une carte pour le matériel financier, le professionnel et le sentimental. Ok. Excusez-moi les amis, j'ai les cartes qui glissent et j'ai la table qui glisse aussi, donc pas facile. Allez, on va aller voir avec les petites fées. Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous transmettre sur cette période du 6 au 12 janvier 2025 au niveau matériel, financier, professionnel. Matériel, financier, professionnel. On a les souris. Les souris, c'est du stress, c'est de l'anxiété. On peut être sur la perte aussi, une perte financière, une perte matérielle. On peut être aussi sur une perte professionnelle. En tout cas, beaucoup de stress et d'anxiété avec les souris. Il y a vraiment quelque chose là qui vous bouffe, les amis. Allez, 3 cartes. Matériel, financier. Alors ça, je mets de côté le professionnel. Et on a la lettre. Donc là, on nous parle de nouvelles. On a... Alors, je ne sais pas si c'est Morrigan ou Origan. Alors, excusez-moi pour ceux qui savent. Bon, j'ai plus envie de partir sur un M, Morrigan. Là, on me dit que vous êtes à l'aube d'un combat au niveau matériel, financier. Est-ce que vous combattez une situation? Est-ce que vous combattez une personne? Alors, je vais vous lire le petit résumé, les amis. C'est la carte 14. Cette carte vous indique une bataille est proche. Vous pourriez bientôt apercevoir un corbeau ou une corneille qui vous indiquera le début de la bataille. Votre guerre peut concerner plusieurs domaines de la vie. Là, pour l'instant, on est sur le domaine matériel financier. Celui dont il s'agit vous sera révélé selon les cartes qui accompagnent Morrigan. Morrigan ou Morrigan, je ne sais pas. Vous savez ce qui vous attend. Vous avez déjà préparé vos armes et solidifié votre mental. Vous êtes prêts, les amis. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour mener
le combat. Hein. Vous avez peut-être même mis déjà des actions en place. Et puis, on a le 7 de bâton. Alors, là, on vous parle de sentiments de méfiance et d'inquiétude. Ben, ça ne m'étonne pas parce qu'on avait la carte des souris hein, qui sont ressorties hein, face à une concurrence déloyale. Alors, on vous dit, ne perdez pas de vue vos objectifs. C'est très important. Là, il y a une guerre qui se prépare avec une personne. Hein, bon, en général, on ne part pas en guerre hein, contre quelque chose qui n'existe pas. Donc, pour moi, ouais, il y a certainement, vous rencontrez certainement une problématique au niveau matériel, financier. Hein. Vous vous apprêtez à mener le combat et on vous dit surtout ne perdez pas de vue vos objectifs malgré que vous ayez ce sentiment de méfiance et d'inquiétude, ce qui est tout à fait normal parce que bah, peut-être que vous faites face à une concurrence déloyale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petites fées? On a la dame. Donc, ça peut être vous, mesdames les consultantes, hein, du signe poisson, mais ça peut être aussi une femme en face de vous, hein. Ouh, on a le soleil. Donc là, vous voyez, il est question d'atteindre le succès. Il est question d'atteindre le succès, hein, le positif. Hein. Et puis, vous voyez, on a le serpent. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est gagner la bataille. C'est gagner le combat. Bon, on voit qu'il y a eu de la manipulation, de la trahison, de la perfidie, des médisances. Le serpent, bah oui, en soi, c'est vraiment négatif, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être une femme, hein, d'accord? Peut-être que vous avez affaire à une femme là qui vous a manipulé, qui vous manipule, qui est dans la jalousie, qui, voilà, qui est dans les médisances. Hein. Et vous, en tout cas, il est question d'atteindre un succès. Hein. On a la carte de la lettre. Et oui, vous voyez, on me dit... Hein, alors, ça peut être quand même... ça peut être aussi par rapport à un homme. Hein. Peut-être que vous avez saisi la justice ou vous êtes dans une attente par rapport à un homme concernant les finances. Moi, j'ai un changement là avec le vaisseau. Hein. Concernant des blocages et des obstacles, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Allez, on va compléter les amis avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs au niveau matériel financier pour vous, mes petits poissons, hein? Ouais, moi, je pense que vous allez atteindre un succès, là. Hein. Ouh, bah regardez, j'ai la joie. On me dit que vous allez célébrer hein, l'abondance financière. On voit qu'il y a eu de l'instabilité, hein, mais là, il est question justement de vous protéger. Hein. Il est question justement de vous protéger d'une instabilité financière. Hein. En tout cas, moi j'ai l'impression que oui, bah oui, hein, vous allez être dans la joie et la célébration. On verra comment ça ressort. On a le temps. Le temps nous parle d'une attente. Donc là, vous êtes dans une attente concernant une situation. Allez, 3 cartes. Matériel, financier. Bon, vous voyez, on a le bouclier qui ressort. Hein. Donc, est-ce que par rapport à des nouvelles, il est question de vous protéger? J'ai le retour aux sources par rapport à une culpabilité. Hein. J'ai le retour de la protection, j'entends. Hein. Après avoir été dans la culpabilité, ça peut être vous, mais ça peut être une personne en face de vous. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, il est question d'un retour aux sources qui va vous permettre de vous protéger. Alors, j'ai l'amitié, la dame. Encore une fois, j'ai une dame qui sort. Et j'ai la chance. Bon, superbe.
superbe, superbe. Vous voyez, on me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien, sur des appuis. Alors, ça peut être un soutien, des appuis de la part d'une femme. Et on me dit que ça va vous permettre, ça va être, comment je dirais, un coup de chance qui tombe à pic, si je puis dire. Mais vous voyez, la chance est avec vous. Hein. La chance est avec vous. Hein. Bon, dites-moi comment cela résonne pour vous. Mais pour moi, là, vous êtes à l'aube d'un combat, à l'aube d'une guerre. Mais pour moi, vous allez bien vous en sortir. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne perdez pas de vue vos objectifs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va se présenter grâce au soutien d'une femme. Hein. Allez, on va aller voir cette fois-ci du côté professionnel, oui. Alors, je range ça. J'ai une carte qui est tombée, c'est pas très grave. Alors, on a le phénix. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, on vous parle d'un nouveau cycle, les amis, au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de pénible. Pour certains, vous avez peut-être perdu un emploi. Et là, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres. Un nouveau cycle se met en route pour vous. Je vais vous lire le petit résumé. Et qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a la dame de bâton. Donc, on vous parle d'ambition et de réussite dans les projets entrepris. Bon, vous avez de l'ambition, hein, les petits poissons. Hein, et puis, on vous parle, grâce à votre ambition, justement, d'atteindre la réussite par rapport au projet que vous avez entrepris. Allez, je vous lis la petite carte, qui est la carte 63. Le phénix renaît de ses cendres. Cet oiseau fantastique au message intemporel vous annonce une renaissance prochaine. Vous avez été mis en cendres, il est temps de renaître, les amis. Votre chemin vous a enseigné beaucoup. Vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs car vous avez appris des expériences du passé. Malgré les difficultés rencontrées, soyez reconnaissants de ce passé formateur. Magnifique, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petites fées? On a le livre, on a la clé, magnifique, et on a le cercueil, magnifique. Alors là, on peut être sur des formations, d'accord? Vous êtes peut-être formé à quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez fait une formation pour acquérir de nouvelles connaissances. Pour d'autres, peut-être que vous avez passé un diplôme, d'accord? Eh bien, on vous dit c'est une réussite. Et vous voyez, encore une fois, la carte du cercueil vous parle de renaissance. La fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui se met en place. Là, il y a vraiment une renaissance pour vous, une transformation. Parce qu'il y a la réussite. Vous réussissez, quoi qu'il en soit. Magnifique. Et vous allez en avoir des nouvelles. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour vous les poissons. Cette réussite vous permet une transformation, une renaissance tel le phénix qui renaît de ses cendres. Magnifique. La victoire, ben oui, la victoire, ça ne peut pas être autrement, hein, les amis. Hein. Magnifique, réussite, victoire. Ben dis donc, mes petits poissons, vous êtes gâtés. Hein. Allez, 3 cartes. Professionnel, les activités. Eh oui, la victoire qui vous apporte le changement. Alors ça, si c'est pas beau... On a l'amour, la correspondance qu'on retrouve ici, hein, bien entendu. Hein. Alors, elles sont un petit peu trop basses, pardon. Voilà, je vous les mets là. Et on a l'enfermement. Alors, on peut me dire, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, au niveau professionnel,
on parle d'une correspondance. Une correspondance qui vous apporte une réussite, qui vous apporte la victoire. Là, vous allez en avoir des nouvelles. On voit hein, que vous avez été dans l'enfermement, l'isolement, le repli sur vous-même. Peut-être par rapport à, alors soit une situation qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne de cœur, une personne dans une relation sentimentale ou familiale, d'accord? Mais il y a une correspondance qui arrive pour vous et on vous dit c'est une réussite. Hein. Ben oui, on a le changement après l'échec. Le changement après l'échec. Effectivement, vous avez essuyé un échec, mais là, vous renaissez de vos cendres, amis poissons. Un nouveau cycle est en train de se mettre en place. Donc, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, hein, allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Alors, je range tout ça, on n'en a plus besoin. Allez. On vous parle du travail. Alors là, c'est le domaine professionnel. Mais là, on est sur du sentimental relationnel. Donc, j'ai l'impression que c'est le travail, c'est l'énergie que vous allez fournir par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il va être question de mettre des actions en place. Hein. Ça va passer par un travail à faire. Pourquoi pas un travail à faire aussi sur vous-même, hein, peut-être. Hein. Je vais vous lire le petit résumé. Et puis, on est sur un 7 de pentacle inversé. Alors là, on parle quand même d'un projet difficile à réaliser, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, peut-être que là, vous essuyez un refus aussi. Hein. Peut-être que, alors, soit c'est vous qui allez refuser, moi j'ai l'impression aussi, hein, peut-être que vous n'envisagez pas cette relation, pour vous c'est pas une relation réalisable et on me dit que vous allez refuser une proposition que l'on peut vous faire au niveau sentimental, les amis. Allez, je vous lis la petite carte qui est la carte 76. Votre travail correspond à votre énergie actuelle. Pourtant, vous manquez d'alignement. Vous voyez, vous n'êtes pas assez aligné avec vous-même, les amis. Hein. D'où le fait de travailler sur vous. Hein. D'accord? Un léger déséquilibre s'est installé et vous empêche d'évoluer. Là, on vous demande d'identifier la cause du manque d'harmonie. Donc, il y a peut-être effectivement un manque d'harmonie dans une relation ou par rapport à une personne. Hein. D'accord? Et puis, on vous dit, s'agit-il des relations que vous entretenez avec les autres? Est-ce que c'est vous-même face aux relations que vous pouvez avoir? Bon, en tout cas, manque d'énergie, peut-être manque d'implication aussi. Hein. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on vous demande de travailler sur vous, les amis. Hein. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle... non. Pas les petites fées, pardon, excusez-moi, avec le full sentimental pour le côté sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis poissons, sur cette période du 6 au 12 janvier 2025? Allez, sentimental, relationnel pour nos poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Bon, il y a quelque chose de très important. Alors, est-ce par rapport à un homme qui a été dans la séduction, qui se comporte comme un séducteur? En tout cas, il y a quelque chose de majeur. On vous dit aussi peut-être, est-ce qu'il est question de regarder un peu les gros détails par rapport à cette personne, d'aller plus en profondeur? Allez, 5 cartes. Ah, on parle d'amitié. Alors, il y a peut-être un homme hein, qui joue les séducteurs autour de vous, qui est dans la séduction, hein, mais j'ai l'impression que
cette personne, elle est quand même très importante pour vous parce que on parle quand même d'un lien assez fort, un lien d'amitié. Hein. En tout cas, il va être question de réagir dès aujourd'hui. Hein. Par rapport à un détachement, que ce soit un détachement de vous-même, de votre part, pardon, ou un détachement de la personne en face de vous. En tout cas, réagissez dès aujourd'hui par rapport à un lien d'amitié assez important. On a l'équilibre, on a l'illusion, on a l'espionnage. Peut-être faut-il changer quelque chose et on a passe à autre chose. Alors, il est peut-être question justement de rééquilibrer les choses, de trouver un juste équilibre. Alors, ça peut être par rapport à une illusion dans laquelle vous avez été, par rapport à des mensonges, de la supercherie, parce que si on a la carte de l'illusion qui ressort, c'est que forcément, vous vous êtes peut-être illusionné par rapport à une personne. En tout cas, il va être question de retrouver, vous, votre équilibre par rapport à cette illusion dans laquelle vous avez été. Avec l'espionnage, là, il est question d'apprendre certaines choses. J'ai l'impression que vous avez besoin là d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Besoin de savoir, espionnage, peut-être que vous allez être réellement dans l'espionnage, parce que après avoir été dans l'illusion, peut-être que vous allez, vous allez peut-être avoir envie d'espionner cette personne. En tout cas, ça passe par le besoin d'avoir des réponses à vos questions. Mais il y a certainement, on vous dit, hein, il y a certainement quelque chose qu'il faut changer pour pouvoir passer à autre chose. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle? La réponse est là. Oups là, elle est sortie toute seule, dites donc. On vous dit de ne pas vous inquiéter, les amis. Ne t'inquiète pas. Et puis en dos de deck, on a ce petit chat qui vous dit probablement. Alors, je vais vous lire le petit message, bien évidemment. Hein, c'est la carte numéro 10. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, de ce que pensent les autres ou à quel point ça sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. Et ouais, vous avez quelque chose à changer, amis poissons, pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir retrouver cet équilibre. Hein, parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Mais pour ça, ça va passer par le fait de passer à autre chose. Hein. Mais il y a certainement quelque chose que vous devez changer par rapport à ça. Et pour moi, vous devez faire un travail sur vous. Un travail énergétique. Voyez ? Bien, en tout cas, mes petits poissons, merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, bien entendu. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort, les poissons. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.